sommes ravis de vous accueillir au sein de notre exposition Flux ramifiés, esquisses de parenté, que nous avons conçue avec le projet de recherche Reconnecting Objects, Epistemic Plurality and Transformative Practices in and Beyond Museums. C'est un projet de recherche qui marche de façon polyphonique entre différentes villes dans le monde, Cape Town en Afrique du Sud, Chang au Cameroun, Dakar au Sénégal, à Oxford et à Berlin. Il y a plusieurs villes qui se sont ajoutées au fur et à mesure des 3 ans de recherche. Ce qui nous réunit toutes et tous, c'est une interrogation aussi bien critique sur l'histoire des collections coloniales qu'une spéculation, une recherche sur les alternatives, comment penser des formes de musées ou encore des pratiques de transmission autres que ces formes figées en se projetant vers un futur. D'où l'intitulé de cette exposition, Flux ramifiés, esquisses de parenté, qui est une symbolique et qui amène la question du lien, de la reliaison et de ce dialogue qui est tissé entre le musée et ses objets. Ces réflexions qui partent de territoires et d'autres, des échanges, voilà cette pluralité épistémique dont on parlait. Le choix a donc été fait d'inviter un certain nombre d'artistes autour des thématiques des chercheurs et chercheuses porteuses de ce projet de recherche. Rossila a très bien parlé de ces différentes intersections entre nos projets de recherche différents qui se déploient dans cette très belle cartographie de la recherche que la Villa Hermosa a développée en dialogue avec les chercheuses et chercheurs du projet pour montrer à quel point nos différentes recherches, justement, se parlent, se croisent, s'inspirent réciproquement, alors qu'on est à des endroits très différents dans le monde. My name is Sophie Schaziepen. I'm based at the University of the Western Cape, and my module for this exhibition is titled Mourning the Dead, Connecting Histories of People, Places and Remains. At the center of this module is a podcast that I produced with a producer, Andrew Burnett, based in Cape Town, and I invited different authors to contribute on particular histories connected on the mortal remains of people. The different episodes discuss different aspects of the violent dislocation of the remains of people during and in the aftermath of colonial rule. And we are trying to do so in the framework of mourning, meaning that we're trying to initiate but also strengthen transformative practices in the present, trying to discuss the legacies of scientific racism, trying to discuss the legacies of colonial science and how they are very much interwoven with an institution like the IFAN, at which we hold our exhibition. Je suis Lucie Boni Nankin de l'Université de Chang au Cameroun. Mon approche de recherche dans le cadre de ce projet Reconnecting Objects porte sur les pratiques alternatives de conservation et de transmission au-delà du musée. Et pour cette exposition, ma réflexion porte sur le fil, un questionnement sur si le fil traduisait les langages du futur. Pour ce travail, j'ai invité 4 artistes
notamment Stéline Douana, qui essaye de travailler la combinaison des signes et symboles associés aux textiles africains comme un réservoir de connaissances dans des archives textiles. Et Sidoine Yonta, qui essaye de questionner la forge. Serge Demefa, qui essaye de marquer la complexité de ce requestionnement ou de cette réimagination des musées du futur. Et Lauriane Yugan, qui essaye de travailler l'univers de la femme comme espace de transformation permanente et qui devrait être regardé avec vigilance dans ce processus de réimagination des langages du futur. My name is Sam Hopkins. I'm an artist based between Cologne and Nairobi. Je m'appelle Marianne Lurgoni, je suis enseignante-chercheur à l'Université Paris 8 et avec mon collègue Sam Hopkins, nous travaillons sur les trajectoires transnationales des lions de sabre. That brought the British Railway to a halt in 1898-1899 by eating and attacking Indian and African labourers. Our project tries to tell this colonial era narrative from different perspectives. Leur histoire a été racontée des dizaines de fois dans la culture populaire, mais toujours à travers ce filtre colonial, celui du chasseur blanc qui les a tués, dominant par là la supposée nature africaine sauvage que ces deux lions donc venaient à représenter. Dans notre travail, nous essayons d'exhumer, de mettre au jour des histoires potentielles de ces deux lions, c'est-à-dire des histoires qui ont été invisibilisées par ce récit impérial. And in our module, we invited 3 other artists to develop works which work in constellation with our research and our video work, which we also produced. Mamadou Khoumagaye. Il a imaginé une autre histoire de lion, mais cette fois-ci ancrée dans le contexte sénégalais et liée à la pratique culturelle du faux lion. Camilo Sandoval, who produced a rug installation based on the digital data of the lions, and Nathan Schoenewald, who produced a 3D print also based on the 3D data of the actual lions, which are currently based at the Field Museum of Chicago. Thank you. Je m'appelle Kanaï Chassi, je suis chercheuse et commissaire invitée sur le projet Reconnecting Art. Le Survival Kit est un travail important parce que l'idée est de pouvoir faire gagner du temps aux générations futures et leur permettre d'avoir accès à des choses auxquelles moi j'ai pas eu accès quand je faisais mes recherches. Cette recherche curatoriale a démarré pour des raisons et dans une quête personnelle à partir d'archives familiales. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ces archives concernaient le Sénégal et 2 générations d'artistes plasticiens sur lesquels il y avait quelques informations, mais toujours écrites et présentées d'une perspective eurocentrée. Durant ces 5 dernières années où j'ai mené cette enquête sur ce patrimoine sénégalais dont la majorité des informations et des œuvres et de l'archive n'est pas au Sénégal, j'ai voulu justement pouvoir tirer un peu la sonnette d'alarme, mais aussi faire appel à cette expertise nationale et internationale sur ces périodes-là et pouvoir donner la parole à des profils, à des experts qui sont ancrés et enracinés ici. My name is Lennon Mishi, and I'm based at the Petrovs Museum at the University of Oxford. For our exhibition, I worked with the artist Fungai Marima from Zimbabwe, who's based in London. And our chapter, we conceptualized it as kurota, which is the term for dreaming in the Shona language of Zimbabwe. In this work, we were interested in exploring how to subvert some of the colonial dreams, fictions and fantasies that shape what become foundational entries of material we understand as ethnographic in the museum. Fungai visited the museum and looked at
some shakers, leg shakers, which are musical instruments from Southern Africa. And from these shakers, a series of works then came out, which included film and performance, sound, and some print works. And hopefully this work gives birth to another series that continues to think around how we can demand and have the right to produce different fantasies, and to think about what we euphemistically refer to as collections in ethnographic museums, not as sites of objective truth, but sites for the construction of very specific historical fantasies. Thank you. Mon nom est Lotte Arndt. Je travaille avec l'Université technique de Berlin dans le cadre du projet Reconnecting Objects. Mon chapitre porte sur la conservation toxique occidentale, ses alternatives et ses débordements. On s'est posé la question de la façon comment le musée occidental a tenté de garder des objets pour toujours en les coupant de leur environnement culturel. Pour cela, ils ont essayé de soustraire la vie, et cette soustraction de la vie est passée souvent par l'emploi de substances chimiques, ce qui est un projet de la modernité impériale avec des conséquences néfastes dans le monde entier. Pour cela, moi j'ai invité 4 artistes. Sybille Couvé-Andemagnan, qui a traversé les archives coloniales et s'est inscrite par des gestes sensibles dans cette histoire. Nila Banguna, qui est une artiste textile congolaise de Lubumbashi, qui travaille avec des femmes d'un village sur l'inscription des motifs dans des tissus comme un mode alternatif à la conservation occidentale. Aram Lee, artiste coréenne basée à Amsterdam, qui a traversé les murs du musée d'Amsterdam par le biais de gouttes d'eau. Et Emmanuelle Zunda, conservatrice belgo-congolaise, qui s'interroge sur la transmission noire en alternative à la conservation occidentale. Je m'appelle Rosila Goussanou et je suis rattachée à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, et plus précisément au musée Théodore Monod d'art africain. Dans le cadre de ce projet de recherche, j'ai souhaité poser la question des objets, de leur circulation et de leur accumulation. Cette réflexion, elle est issue d'un voyage, on peut le dire, au sein de la décharge de Mbebes au Sénégal, au nord de Dakar, et d'une réflexion sur ce qui fera patrimoine demain et sur les lieux d'accumulation, de conservation, d'exposition et finalement de transmission des objets du quotidien. Pour m'appuyer dans cette réflexion, j'ai fait appel à 3 artistes. Le premier, c'est Fally Senesso, parce que dans sa démarche artistique, il vient convoquer justement un certain nombre d'objets qui circulent en ville, ce qu'on appelle ici les nyama-nyama, pour venir les travailler, les transformer, les recycler et en faire un objet d'art et finalement les ramener au musée. Et donc par sa méthode de travail et par le résultat, l'aboutissement, on a une transformation de ces objets qui viennent s'auto-représenter dans des lieux et qui montrent la manière dont on est en constante interaction dans les espaces urbains ou moins urbains avec les objets. Le deuxième artiste que j'ai invité, c'est Alioune Thiam. Alioune Thiam, c'est un réalisateur, vidéaste et artiste numérique qui a proposé une installation en réalité virtuelle au sein de l'exposition. Il est venu projeter l'intérieur du musée Théodore Monod pour en faire un espace de transmission et surtout un espace d'interaction entre les visiteurs qui peuvent interagir avec un certain nombre d'objets du quotidien. Ça vient donc poser la question du comportement, mais aussi de ce que deviendrait un musée mutant, un musée hybride qui serait à la fois issu des objets du quotidien, des objets issus de notre société de consommation et d'hyper-productivité lorsqu'ils entreront au musée. Et puis, la troisième et dernière artiste qui est venue dialoguer avec moi dans ce projet d'exposition, c'est une photographe russe résidant à Dakar qui s'appelle Ekaterina Golovko. Ekaterina, elle vient poser, elle aussi, la question de ce qui fait monument, ce qui fait archive, ce qui fait trace, en venant imaginer un musée végétal à travers les termitières. De quelle manière le plein et le vide, la transmission, l'accumulation de terre
peuvent aussi venir dialoguer avec notre rapport au musée. Je suis Niabas Touré, une des médiatrices de l'exposition Flux ramifiés exquises de parenté, et nous sommes dans l'espace Mbok, qui signifie parent, parenté en Wolof. Cet espace est dédié à la lecture, aux échanges, aux rencontres dans une atmosphère chaleureuse. Je suis Ngone Mbodj, une des médiatrices de l'expo Flux ramifiés exquises de parenté. Mbok, notamment, est un espace où les différents flux de l'exposition se réunissent, mais aussi une proposition de mise en relation entre les collections du musée et les trajets de recherche artistique du projet Reconnecting Objects. L'exposition Flux ramifiés accueille aussi un programme public intitulé En attendant la pluie. Une partie des activités se déroule à l'extérieur et donc en attendant la saison des pluies. Et ils sont composés d'un cycle de projections, de discussions, de causeries, de performances qui sont venus animer le musée et notamment cet amphithéâtre dès l'ouverture de l'exposition. Nous avons accueilli des performances, des tables rondes, des rencontres, mais aussi des projections, comme le film Dahomey de Mati Diop, accompagné de discussions avec les chercheuses et les chercheurs du projet, notamment Roussila Boussanou, a ouvert l'espace du musée à Meissa Tunkara, qui mène des ateliers d'enfants, la plupart du temps dans le jardin du musée, et qui, lors des saisons de pluie, se retrouve avec les pieds dans la boue, et qui maintenant peut accueillir les enfants à l'intérieur de l'espace du musée pour travailler, pour y mener des ateliers et animer les enfants au sein du musée. Je m'appelle Meissa Tunkara. Je suis chargé de la médiation jeunesse. Voilà, et donc dans cette médiation, on a développé pas mal d'activités artistiques. Faire du recyclage, peinture, potager, voilà, et de leur faire aimer l'environnement du musée.